liquidation au Funky Fringues, magasin de vêtements. Il y a des soldes au Sportif Heureux, magasin de sport. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Est-ce que je le fais en vlog ou est-ce que ça va être en vlog? Ce sera plus simple. Je vais vous mettre une story là à la suite sur Instagram. Pour ceux qui sont intéressés, il y a les ventes annuelles à la médiathèque de Beauvais là cette semaine. Donc quand vous aurez vu ce vlog, ce sera trop tard. Mais je vais le mettre sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je mets vraiment pas grand chose sur Insta. Il va falloir que je me mette comme objectif pour 2026 d'être un peu plus présente là-bas. Et bref, sur ce... j'espère que vous allez bien, que le vlog précédent vous a plu. Il durait vachement longtemps, du coup il va quand même falloir que je me décide peut-être à les raccourcir ou réussir à les mettre chaque semaine. Faut que je réfléchisse à mon organisation. Bref, on commence par l'ouverture des calendriers de l'Avent. On est le 5 décembre, du coup on va ouvrir le numéro 5, je le cherche, il est là en bas. Du coup, je me suis installée dans le fauteuil. C'est une petite bougie verte, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est le petit calendrier de bougies. Et ensuite, nous avons le calendrier spa, qui est toujours aussi énorme à manipuler. Donc le numéro 5, il est ici. Là. Alors. Parce que là, il est vachement dur à ouvrir. Et quand j'en ai marre de me casser mes ongles, je fais attention. C'est un produit. C'est un produit, je peux ouvrir un peu. Voilà. Du coup, attends, je referme. On va éviter les bruits de carton comme ça. C'est ça. Donc c'est un gel douche. Un gel douche rafraîchissant, je pense. Refreshing Shower Gel. Donc Shower Gel, c'est gel douche. Gel douche, tout à fait, c'est bien ce qui est marqué. Est-ce qu'il a une odeur particulière? En fait, j'adore ce petit format, c'est ce que j'expliquais à mon fils. C'est que quand je suis au boulot et que je fais la nuit, ça m'arrange d'avoir des petits formats comme ça dans mon rangement au travail, dans mon petit tiroir. Parce que c'est des petits, vraiment des petites fioles. Et du coup, ça prend pas trop de place dans le casier. Parce qu'on n'a pas non plus des casiers gigantesques. Donc c'est bien pratique. Attendez, je l'ouvre un petit peu pour réussir à avoir l'odeur. Ça sent bon aussi. Je vais sentir tout bon. Donc voilà, donc encore un petit gel douche. Donc c'est bien, j'ai le comment ça s'appelle, le baume pour le corps. J'ai le shampoing, j'ai le gel douche. Je suis équipée pour mettre ce qu'il faut au boulot. Voilà, donc ça c'était les calendriers de l'Avent. Et je voulais vous dire, du coup, je suis passée à la bibliothèque parce que de base j'avais un jeu de société à rendre, fallait que je rende mercredi je crois, mais flemme mercredi sortir avec David, donc du coup j'ai été le rendre aujourd'hui. J'ai travaillé ce matin de 7h à 10h et ensuite j'ai traîné sur Beauvais le temps que la médiathèque ouvre à 13h. Je me suis mangé un bon panini ce midi, c'était bon, un panini au saumon. Bref, je divague. Et du coup ce que j'avais zappé, oups, c'est que c'était la vente de livres du coup annuels, enfin en tout cas de Noël, enfin d'hiver, à la médiathèque du centre-ville. Donc le principe c'est que les livres qui ne sont pas sortis depuis un moment, ils les mettent en vente à 1 € le livre ou 1 € les 5 magazines je crois, si je dis pas de bêtises. Et avec cet argent, ça leur permet de renflouer les caisses et de pouvoir acheter des nouveautés. Voilà. Donc j'ai encore craqué. J'ai quand même été assez raisonnable. J'ai 19 livres, donc 19 €. Je n'ai pas pris de magazine parce que David à chaque fois il veut des magazines, sauf qu'il les regarde pas spécialement, donc je vois pas l'intérêt. Vous me direz si si on voit mieux, c'est mon nouveau téléphone. Donc moi j'adore. Bref, je divague encore, je divague. Donc je vais commencer par vous montrer les livres que j'ai pris pour David et pour moi aussi, mais qui sont hors saga. Et ensuite je vous dirai, je vous montrerai les sagas. Voilà. Donc j'ai pris toute la 6e, pour comprendre toute la 6e, que David l'année prochaine rentre en 6e, donc du coup je lui ai pris celui-là. C'est comme des livres qui sont vendus 13 € normalement, 12,90 dans le commerce, et donc du coup en fait ils sont neufs, ils sont vides en fait. Donc certes c'est peut-être les anciennes éditions, sauf que je considère que en français ils apprennent toujours la même chose, en maths aussi, juste les leçons peut-être qui changent. Encore 7 avril 2022 il a été acheté
Il date de 2021. Il a que 4 ans le bouquin. Donc franchement, il est récent. On a aussi donc le guide des parents qui est fourni. Donc ça, c'est vachement top. Je sais pas si David va être content, mais moi, pour 1 €, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ensuite, alors c'est pour David, mais c'est aussi pour Nico et moi. La France en sac à dos. Donc 6000 km pour découvrir je recommence. 6000 km pour découvrir ses trésors de Aurélie Desremaux et Laurent Granier. Donc en fait, on va suivre ces deux personnes qui ont fait le tour de la France avec un sac à dos. Alors moi, je suis pas du genre à faire le tour de la France avec un sac à dos, sauf que découvrir des petites pépites, des petits villages, des petites villes et les monuments français. Avec Nico, on aime beaucoup faire ça. Et du coup, ça m'intéresse. Donc en fait, on a à chaque fois une page principale avec la région, donc là le nord qui est concerné. Et en fait, après, ça nous explique donc le départ, où est-ce qu'ils et ce qu'ils ont fait au jour le jour, ce qu'ils ont découvert avec des photos qui sont illustrées. Et on parle, donc là c'est de Brédune au Tréport. Ensuite, on a la Normandie. Voilà. La Normandie où ils ont fait du Tréport au Mont-Saint-Michel. Ensuite, la Bretagne du Mont-Saint-Michel au golfe du Morbihan. Et en fait, c'est vraiment toutes les régions. Et je trouve ça vachement sympa. On a aussi des petites pages comme ça, avec les choses qui rappellent la région. Je sais pas ce qu'ils ont mis pour le Nord. Moi, je vais du Nord. L'oppose ch'ti. La flamiche au maroilles. Ah, il y a même la recette pour faire la flamiche au maroilles. C'est parce que je ferais, j'aime pas le maroilles. Oui, donc c'est très marrant de dire je viens du Nord mais je mange pas de maroilles. Oui, c'est comme ça. Et donc du coup voilà, je trouve ça très sympa pour découvrir un petit peu les régions de France d'une autre façon. Et pourquoi pas, quand on part, alors nous ce sera pas en sac à dos bien que la journée, on l'a fait en sac à dos parce qu'on pose la voiture et puis après on part à la journée en général. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir découvrir autrement notre pays et de voyager, pas forcément besoin de partir loin pour voyager. Donc il me tentait bien, donc autant pour David que pour Nico et moi, je pense que c'est un livre qui va être très intéressant à découvrir et qui va nous donner envie de voyager. Voilà. Ensuite, comme bientôt c'est le collège, je lui ai pris, et pour moi aussi, du coup cela je vais lire, j'ai vécu la Première Guerre mondiale et j'ai vécu le débarquement en Normandie. Voilà, parce que ça, vous savez que c'est un thème qui m'intéresse. Et la Première Guerre mondiale, ça peut également m'intéresser. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir des témoignages de survivants. Voilà, et ensuite on passe... Alors c'est des pour moi, mais qui sont aussi pour David, parce que j'ai pris la fantaisie dans le rayon jeunesse ado. Donc forcément, David peut les lire, il n'y a aucun souci. Et ce qui est très marrant, c'est qu'avant de vous prendre, j'ai appelé ma soeur en visio pour le montrer. Et sur les 5 sagas que j'ai... 2, 3, 4, 5 choses, il y a 5 sagas, il y en a 3 qu'elle a. Donc autrement qu'elle a déjà lu. Voilà, comme quoi on a vraiment les mêmes goûts ma soeur et moi. Du coup, j'ai pris la duologie, le livre brûlé de Françoise Grand. Non, Grard, pas Grand. Chez Gulfstream, ça tombe bien, je crois que je n'ai jamais lu Voilà, donc là on va suivre un garçon qui se prépare à vivre un été tranquille, jusqu'au jour où il va trouver un livre sur le bord de la route qui est dans un plastique, et quand on essaye de lire le livre, il brûle littéralement dans nos mains. Pourquoi? Et du coup il y a l'air d'y avoir des secrets avec les gens qui habitent autour, etc. Donc voilà, c'est des petits livres ceux-là. Donc j'ai pris ceux-là. Ensuite j'ai pris une saga de 5 tomes, de 1 à 5. C'est Hélion de Patrick Carman. Voilà. Et donc ça c'est le tome 1, hein, je ne vais pas vous lire le résumé des autres. Au-delà du mur commence la légende. Comme tous les étés, Alexa, 12 ans, se rend dans la cité de Bridewell en compagnie de son père. Elle n'a qu'une idée en tête, trouver comment passer de l'autre côté des fortifications érigées pour protéger le royaume de Warvolt des forces maléfiques qui, selon la légende, régneraient dans les forêts et collines des terres des lions. Cet été-là, Alexa découvre un passage secret. Aidée par les animaux de la forêt avec lesquels elle parvient à communiquer grâce au pouvoir d'une pierre magique, elle apprend la véritable nature du danger qui menace le royaume dont le destin repose désormais entre ses mains. Mystère, action, humour et décor merveilleux, le premier volume d'une trilogie qui vous entraîne au cœur de l'inconnu. Mais du coup, c'est pas une trilogie, c'est
5 tomes. Donc au début, c'était peut-être parti pour être une trilogie. Mais au final, non. Donc voilà. Les 5 tomes sont en possession. Ensuite, une trilogie que ma sœur a lue. Tout au moins le tome 1, elle l'a lu, pas la suite. Voilà, elle est plus sûre d'avoir lu la suite. Il s'agit de Orphan de Claire Gratias. Donc tome 1, tome 2 et tome 3. Là, il est marqué... Ah, ça, oui. Oui, le résumé m'a fait beaucoup rire. Il est marqué, tu te sens seul, alors c'est entre guillemets, tu te sens seul, incompris. Tu aimerais que tes parents cessent de contrôler ta vie, qu'ils te laissent vivre comme tu le souhaites. Tu voudrais être toi-même, être libre, indépendant, enfin. Il ne tient qu'à toi, rejoins Orphan Project. On ferme les guillemets. Marin émit un petit rire et il cliqua sur le lien pour voir. Voilà. Donc ça me tentait bien aussi. En même temps, si je les ai pris, c'est que ça me tentait, sinon je ne les aurais pas pris. Hop. Ensuite, cette trilogie, ma soeur n'en a jamais entendu parler. Hop, il s'agit de Le Prince des Nuages de Christophe Galfard. Voilà. Du coup, 1, 2 et 3. On va parler un peu d'écologie. En gros, ils se sont réfugiés dans les nuages pour protéger la princesse parce que le tyran avec un grand T veut s'en emparer depuis qu'il a détrôné le roi. Sauf que eux, du coup, ils protègent la princesse, mais les méchants vont trouver les nuages, ils vont kidnapper la princesse et eux vont partir à la recherche de la princesse et ils vont découvrir que le tyran veut faire beaucoup pire et avec des choses qui vont menacer carrément le climat et la planète. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, on a des vraies illustrations qui nous expliquent un peu les choses en France et enfin en France, sur la Terre et ce que ça peut entraîner, etc. Les exemples de choses. Voilà, donc j'ai trouvé sympa parce que du coup ça va allier le fantasy avec l'écologie et des connaissances sur notre planète. Donc ça m'avait l'air plutôt sympathique. Donc ça c'est une trilogie. Et ensuite une duologie que ma sœur a lue. Voilà. Vraiment les nouveaux. Il s'agit de Éon et le 12e dragon et Éona et le collier des dieux. C'est une duologie et c'est des beaux petits bébés. On va suivre du coup. Au cœur d'une Chine impériale mythique, Éon s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi comme apprenti par l'un des 12 dragons qui protègent le pays. Mais il porte un dangereux secret. Dans ce monde plein de fausses identités, d'alliances incertaines, mais aussi d'amitié loyale, Éon est en grand péril. Un récit fascinant, une aventure flamboyante dans la tradition du clan des Otori, de Lian Ern. Et The Times a écrit ce roman intelligent à l'écriture saisissante vous emporte dès la première page. Voilà, donc j'ai pris également cette duologie. Et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, là j'ai mis ma liseuse en route en charge parce que je l'avais prise avec moi pour pouvoir lire en attendant que la médiathèque ouvre. Sauf qu'au moment où je l'ai allumée, ça me dit j'ai plus de batterie. Et en fait, je crois que je sais pas si c'est possible, mais pour moi j'avais encore de la batterie hier. Parce qu'il ne m'a pas dit vous êtes à moins de 20%, etc. alors que là j'étais à 5%. Et je me demande si le fait de l'avoir laissé dans la voiture, dans le froid, ça a fait défoncer la batterie. Est-ce que vous croyez que c'est possible que la batterie elle chute à cause du froid? Parce que forcément ce matin je suis partie de la maison, il faisait -2. Et ça a beaucoup du mal à remonter. Et là je crois qu'on a 7 degrés. Donc forcément, est-ce que c'est le fait qu'il a fait très très froid que la liseuse n'a pas accepté? Peut-être, je ne sais pas. Coucou, je vous retourne samedi 6 pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc, le bougie comme d'habitude. Ah, problème. Ah, mon mari il a un problème sur le calendrier de l'Avent. Le 6 il est là. Soit. Bah, je pense que c'est le 11 qui est tombé dans... Ah, et bah tu vas savoir ce que t'as le 11. À Nico, j'ai pris le calendrier de l'Avent 12 jours qu'il y avait action avec les soins pour les hommes. Donc une petite bougie chauffe-plat rouge. Voilà, ça c'était une bougie. Ah, et pour le spa, qui est toujours aussi grand, il est énorme celui-là. Le numéro 6. Hop, c'est une petite cale juste ici. Elles sont pas dures toi tes cases à ouvrir? Ouais. Elles sont dures aussi à ouvrir? Ok. Ouais. Parce que je leur disais, bon, il est vachement dur à ouvrir, mais ça me rassure, c'est pas que le mien.
c'est les calendriers d'action du coup qui sont durs à ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? Une boîte rose. Voilà, ça vous aide? J'arrive pas à le sortir. Ah bah je crois que c'est une crème pour le visage. Alors il y a l'autre aujourd'hui. Ah, j'arrive pas. Désolée, j'ai détruit le calendrier un petit peu, mais c'est pas grave. C'est ça. Et je vois rien. Un gommage sucré pour les lèvres. Ok. Ah, ça sent bon. Ça sent la fraise. Ah, merde, j'en ai mis partout. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Donc il est toujours à moitié, alors que je le remets bien. Mais c'est tout collant en tout cas. Il a toujours pas ta tête. Un crunch dans celui que papa et moi on a fait. Et dans l'autre, c'est le Minecraft Lego. Oui. C'est un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Bref, sur ce, je vais me préparer, je vais bosser. Je reprends demain matin pour l'ouverture des calendriers et je reprendrai lundi pour papoter un peu plus. Parce que ce week-end, je fais 9h30, 21h30, donc j'aurai pas le temps de reprendre. A plus. Coucou, je reprends vite fait avant d'aller au travail pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc, le bougie en est 7. Et ce sera une bougie, il est là. Chandelle. Une rouge. Hop, voilà, une chandelle rouge. Et dans le calendrier spa, le numéro 7, il est ici en longueur. Je vais pas. Je vais toquer ça, je vais faire mesure. Hop, une crème pour le corps. Attendez, je vais la retirer. Donc c'est un spray comme ça. Et c'est brume sommeil pour le corps et l'oreiller. Ok. Donc un truc pour nous apaiser, je pense, pour dormir. L'odeur. Ah, j'aime pas trop l'odeur. J'ai l'impression que ça sent la lavande. Ouais, ça a comme une odeur de lavande. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur de lavande. Donc, voilà. Donc, si j'aime pas, je verrai avec quelqu'un qui aime bien. Mais moi, pas. L'odeur, là, pour l'instant, c'est vraiment la première odeur que j'aime pas dans le calendrier. Mais ça sent vraiment comme la lavande. Et c'est une odeur que je peux pas. Voilà. Bref. Après, c'est chacun ses goûts. Donc, ça peut être sympa, mais du coup, j'aime pas l'odeur. Donc, je l'utiliserai pas. Voilà. Allez, je pars travailler et je reprends demain pendant mon jour de repos. A plus. Coucou, je vous retourne lundi matin au saut du lit pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. David, il a eu dans les petits sachets Minecraft, comme je disais que je vais trouver action. Aujourd'hui, il a eu le squelette. Voilà, il est content. Et dans les Lego, je l'ai pas encore construit. Hier, j'ai eu un golem, un mini golem. Et aujourd'hui, j'ai eu un chat avec une laisse avec un poisson au bout. Voilà. Donc moi, dans le calendrier de l'Avent de bougie, le numéro 8 est là-haut. Donc ça va être une bougie avec un pot en verre. Tout à fait cherry. Vert, cette fois-ci. Voilà, une petite bougie verte. Et dans le calendrier spa, qui est toujours SPA. aussi énorme, le numéro 8, Je sais pas. il est là-haut, ici. Voilà. Ah, c'est tout petit. Je sais pas ce que ça peut être. Ah, les ils sont vraiment durs à ouvrir. Ah, une limande. J'ai défoncé le calendrier. Tu peux voir? Hop.
une petite lime à ongles. Ça tombe bien, j'en ai pas. Chaque fois quand je me casse les ongles, je finis par prendre la paire de ciseaux ou coupe-ongles et défoncer ce qui me reste. Du coup, ça permettra peut-être de rattraper sans tuer tout mon ongle. Donc, une petite lime à ongles, rose à paillettes. Voilà. Bah, allez, je vais prendre mon petit déj et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire le point sur les livres que je suis en train de lire, vous dire ce que j'en pense et voilà. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est toujours lundi. Un peu plus tard, il est 10h30, je suis retournée me reposer, j'ai tellement bien dormi que je serais bien restée couchée, mais bon, c'est pas comme ça que je dormirai ce soir si je dors toute la journée. Bref, donc je voulais vous reprendre pour parler lecture en audio. Je suis en train de lire My Fucking Santa Niklaus, je vous mettrai la miniature là ou là, comme d'hab. J'aime beaucoup, je suis bientôt arrivée à la fin, je crois qu'il me reste 1 heure d'écoute. On suit du coup le fils du Père Noël, donc Niklaus, qui lui n'a pas envie de succéder à... Enfin, le petit-fils du Père Noël, Niklaus, qui lui n'a pas envie de succéder à son grand-père, qui est le Père Noël du coup, actuel. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de vivre sa vie normale, de jouer dans son groupe de musique, et puis c'est tout. Il va faire un deal avec son grand-père du fait d'essayer pendant, si je dis pas de bêtises, 6 semaines, un truc comme ça, de découvrir la magie de Noël, etc. Et que si ça marche pas, en fait, le grand-père, il le laissera, voilà, il laissera vaquer à ses occupations. Donc le Père Noël va décider d'emmener son petit-fils à New York et de l'abandonner là-bas et de le laisser se débrouiller par lui-même. Il va y avoir du coup une histoire d'amour qui va se créer autour de ça, avec sur un fond de mensonges, etc. J'aime beaucoup. Là, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Mais voilà, franchement, c'est un livre qui est très sympa, qui c'est bien. Par contre, attention, il y a des scènes assez... pas sur le coup, mais il y a quand même des moments, des phrases qui sont assez explicites. Donc, voilà, faut quand même le savoir avant de le lire. Et en numérique, je suis en train de lire Un passé englouti de Aya Reid. Je suis à 49%, donc quasiment la moitié. Dans ce livre, on suit du coup 2 étudiants, une étudiante donc on ne sait pas trop on est dans quelle époque. Il y a de l'électricité, il y a des voitures. Sur un fond de magie, etc. Mais aussi sur le fait que, dans ce livre, donc on est dans un monde imaginaire, hein, on n'est pas dans notre monde actuel. Dans ce livre, les femmes n'ont pas le droit d'étudier la littérature. Donc la protagoniste que nous suivons, je ne sais plus son prénom, ne me demandez pas, voulait rentrer en fac de littérature, c'est pas possible parce que c'est une femme, donc elle est partie en architecture, ce qu'elle n'est pas. Voilà. Et il va y avoir un concours, un genre de concours, pour pouvoir créer la nouvelle maison d'un auteur qui vient de décéder et dont elle était extrêmement fan. Donc elle va participer à ce concours, elle va gagner et elle va se retrouver là-bas à devoir construire la maison. Et on suit un autre garçon qui est là-bas également, lui, pour étudier les textes du coup de cet auteur qui vient de décéder. On se retrouve du coup avec deux protagonistes. Elle, c'est un peu... c'est gnangnan. Voilà, elle est gnangnan. Je veux faire ça, mais je peux pas, je l'aime pas, mais au final, le nana... il va y avoir une romance, clairement. Le fils de l'auteur est très bizarre. La protagoniste, elle a des visions. Enfin, elle voit des choses qui ne sont pas censées exister, genre des fantômes, des gens qui se transforment en d'autres gens, bref. C'est très 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 bizarre. Et c'est long. Donc là, je vais essayer de le terminer. Donc il rentre dans mon défi lecture pour la catégorie Dark Academy. Et clairement, si tous les deux Dark Academy sont aussi longs à se mettre en place, c'est pas mon délire, quoi. Donc là, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. J'aimerais bien. Mais sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois que je commence à le lire, je plie le nez. Je pense que c'est dû au fait que déjà la protagoniste, elle est assez gnangnan à mon goût. Et aussi que les chapitres sont extrêmement longs. Et du coup, on n'a pas ce page turner qui se met en route parce que les chapitres font plus de 20 pages. Mais c'est énorme, 20 pages par chapitre. Et en fait, il n'y a pas ce rythme
c'est mon avis. Hein. Pour moi, il n'y a pas ce rythme addictif de je finis un chapitre sur un genre mini cliffhanger et du coup je veux lire la suite. Non, parce que les chapitres sont tellement longs que déjà quand on arrive à la fin d'un chapitre, on est content d'arriver à la fin du chapitre. Et de se dire, ça y est, on passe au chapitre suivant. Parce que là, je crois que je suis au chapitre 10 et je vais commencer le chapitre 10 et je suis à 50% du livre, quoi. Et c'est... Non, en fait. Donc, je pense que c'est dû aussi à ça que j'ai du mal. Voilà. Et ma prochaine lecture, alors là, la couverture est défoncée, mais parce que du coup, je l'ai lu en boîte à livres, alors ça retournera en boîte à livres. C'est Le Tueur d'anges de Erika Spindler, parce que du coup, je dois lire un livre où il y a le nom d'un méchant dedans. Donc, je pense que ça va être celui-ci que je vais lire. Lui, il devrait lire assez rapidement, ça va être un policier. Donc, voilà. Bref, donc j'essaie de finir à passer englouti. J'attends une commande qui doit arriver. Parce que du coup c'était censé arriver samedi, c'était ce qui était prévu, sauf que la poste n'a pas livré samedi, donc normalement ça doit arriver aujourd'hui, je l'espère, parce que si c'est demain, on n'est pas là, si c'est mercredi, on n'est pas là, donc je croise les doigts pour que ce soit bien livré aujourd'hui. Voilà, bref, je bouquine et je vous reprends pour vous donner mon avis final sur un passé englouti et vous dire ce que j'en ai pensé en tout. Voilà, à plus. J'ai pris le temps de faire une petite carte en painting diamant. C'est ce qu'on va mettre, qu'on va glisser aussi avec les cadeaux pour Noël. Moi j'ai fait celle-ci. C'est les lots que j'avais acheté à Action. Donc ça fait partie de ce lot-là. Je vais attendre David pour les autres. Parce que du coup, il y a... Donc dans le lot que je viens de vous montrer, il y avait celle-ci. Il y a celle-ci. Joyful Christmas. Il y a celle-ci. Celle-ci que j'aime beaucoup. Et je pense que celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est pop-up. Voilà. Et on a celle-là. Et celle-là qui est également pop-up. En fait, on a 2 pop-up à chaque fois dans les lots. J'arrive pas à l'ouvrir. Influenceuse en carton. Voilà, avec les petits lutins. Les petits gnomes. Voilà, donc j'en ai fait une. Je vais voir avec David celle que lui veut faire et celle que moi je fais. Donc on a ce lot-là. Et on a également un lot avec les animaux. Un autre lot là. Et tout à l'heure, en allant à l'étage, j'ai retrouvé celui-ci également, de l'année dernière. Donc on va pouvoir s'amuser là sur la soirée. Je pense qu'on va se poser, on va faire un petit peu ça. Là, j'essaie de lire, mais je suis pas super motivée. J'ai toujours pas mon colis qui est arrivé. Ça me fatigue, si vous saviez. Donc là, je suis posée dans la salle à manger avec ma liseuse. Voilà, donc je fais plus de la moitié, mais c'est bon. Voilà, puis j'attends mon colis désespérément au sniff. Allez, je vous reprends plus tard. Du coup, je suis en train de continuer. Donc là, David est rentré de l'école, il est parti prendre sa douche. Bon, on a fait les devoirs et tout depuis. Donc j'ai fini celui-ci. Voilà. J'ai également fait celui-ci. Du coup, ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis en train de faire lui. Et David, il a avancé sur le pop-up. Il a fait l'extérieur. Il lui reste l'intérieur. Il y aura également celui-là du coup à faire après ou demain. Voilà, voilà. Moi, je finis celui-là et puis ce sera bien pour ce soir. Je vous retrouve pour l'oublier, mais pas du tout, c'est le matin. Pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, on est le 9, on va ouvrir le numéro. Hein? On recommence. On est le 9, du coup on va ouvrir le numéro. 9. Lui aussi il va s'en réveiller. Donc dans les bougies. Oh, un Kit Kat White. Le 9 c'est une grande comme ça. Là, c'est une grande comme ça. Un Kit Kat White pour Damien. Petit lutin, tu le manges pas. Ah, donc, alors une bougie blanche. C'est bien parce qu'en plus je vais d'en finir une dans un de mes luminaires, donc je vais pouvoir rajouter. Par contre, je vais défausser le calendrier pour une petite bougie blanche toute simple. Et en fait, j'ai des bougeoirs qui font, je sais pas comment on explique, qui ont un décor autour et quand on met une bougie à l'intérieur, ça fait joli. Et du coup, mes bougies sont mortes, donc c'est bien. Je vais pouvoir mettre une bougie blanche. Montre l'image. Ah super, il a eu Steve dans son calendrier en Minecraft. Avec une table d'enchantement. Avec une table d'enchantement. Et dans le spa, du coup, le numéro 9. Et le numéro 9.
ici. Oh, mais une étoile! Et dans ce petit calendrier chocolat tout simple, il y a une étoile. Non mais c'est une étoile, on s'en fout de... Une étoile. Voilà, une étoile. Magnifique. Alors, j'essaie d'ouvrir, comme d'habitude, ce pack qui est très très dur. Ah, du sel à mettre dans le bain. Ouais, du cristal, du bass cristal. Donc du sel pour le bain. Ça, c'est trop bien. J'espère que ça va sentir bon. Parce que j'adore. En plus, j'ai envie de prendre un bain. Bientôt, je vais prendre un bain. Et je vais pouvoir mettre du coup les petits cristaux de sel dans Tu le peux bain. sentir? Ça sent un petit peu. Ça a l'air de sentir bon. Et ça, l'odeur, t'aimes bien ou pas? Je vais faire sentir le truc que je vous ai montré. Bon. Ouais, enfin, pareil. C'est bien mon fils, hein. Ça sent la lavande. C'est un truc, normalement, ça va mettre sur l'oreiller pour aider à dormir. Ouais, j'en veux trop un. Sauf que j'aime pas l'odeur. Moi, j'en veux bien. Eh ben, on verra plus tard. Mais du coup, ouais, c'est un truc que tu peux mettre sur ton corps et sur l'oreiller pour aider à dormir. Oh, ouais, super. Baume sommeil pour le corps et l'oreiller. Mais du coup, moi, j'aime pas l'odeur de lavande, donc c'est pas Et possible. les bougies. Et la bougie que tu as eu aujourd'hui, elle sent. Non, elles ne sentent pas les bougies donc du calendrier. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais prendre le petit déj. Après, il y a ma copine qui passe vite fait parce que David il dort là-bas ce soir par rapport à nos organisations de travail avec Nico. Et donc elle va chercher ses affaires pour qu'il n'ait pas à les transporter toute la journée à l'école. Et je vous reprends après pour vous parler de mes 2 lectures que j'ai terminées hier. Ça c'est chouette. Vous dire ce que j'en ai pensé, vous faire un résumé. Et voilà, donc C'est sympa. je vous retrouve juste après pour le résumé. Enfin, juste après. D'ici 1h30 à peu près, le temps qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. Mais non, ça se voit pas, c'est une mi-maongue, David. Allez, à plus. Coucou. Donc je vous reprends pour parler lecture, comme je vous l'avais dit. Donc hier soir, j'ai terminé Un passé englouti. J'ai lu un petit peu dans l'après-midi, mais comme vous allez pouvoir voir, j'ai également fait du diamant painting, painting diamant. Du painting diamant, donc du coup j'ai pas lu tout l'après-midi. Au matin j'ai fait du ménage, etc. Super. Donc j'ai terminé enfin hier soir donc Un passé englouti. Alors clairement la première moitié du livre était extrêmement long. Comme je disais, en plus c'était des gros chapitres. Je crois que genre dans le livre il doit y avoir 12 ou 13 chapitres. Des gros chapitres de plus de 20 pages chacun. Le rythme était très lent. J'ai du mal à mettre dedans. Arrivé à plus de, on va dire à 60%, ça commence à être un peu plus intéressant, à s'accélérer un peu. Mais voilà, enfin clairement c'est pas le livre qui aura cassé 3 pattes à un canard. Je vous ai déjà fait le résumé. Donc on part sur une histoire d'amour quand même. Sur un fond de magie, magie, surtout de mythes, etc. Ouais, c'était pas... Donc c'est une duologie. Clairement, je pense pas lire le tome 2. Donc voilà. Ça n'a pas été... ça a pas été la lecture de l'année, quoi. Je dirais même que c'est peut-être pas une déception, parce que je m'attendais pas à grand-chose. Mais voilà. Elle restera pas du tout mémorable. Et du coup j'ai terminé également hier, donc comme ça un petit peu de painting diamant, et au soir en finissant de jouer sur mon téléphone, j'ai fini My Fucking Santa Niklaus, je crois que c'est ça le titre. De toute façon je vous mettrai la miniature que j'ai écouté en audio sur Nextory. J'ai beaucoup aimé. On suit du coup Niklaus qui se retrouve propulsé donc à New York, abandonné par son grand-père pour découvrir la magie de Noël et pouvoir devenir le futur Père Noël. Voilà, il va rencontrer du coup une jeune femme, mère célibataire, qui, elle, est à fond dans Noël, qui adore Noël, qui adore l'esprit de Noël, qui va essayer de donner cet esprit, cette joie à Niklaus, qui lui fait croire qu'il a perdu la mémoire, parce que il peut pas dévoiler son identité, et du coup il va lui faire croire qu'il a perdu sa mémoire. Ils vont vivre en coloc entre guillemets ensemble, et il va se passer plein de petites péripéties tout mignonne. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment, romance de Noël qui, comme d'habitude, me hype. J'adore les romances de Noël. Comme je vous disais, c'est vraiment en mode téléfilm et tout, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, si vous cherchez une petite histoire, elle est bien. Par contre, attention, pareil, il y a des scènes qui sont pas adaptées aux plus jeunes.
Voilà, là je sais pas si je vais lire ou si je vais aller jouer un petit peu sur l'ordinateur. Mais bon, en tout cas, si je me mets à lire, ce sera celui-ci, Le Tueur d'Ange. Il faut que je prenne un livre, je crois, avec le mot hiver, et je crois que j'en ai un, ça s'appelle Le Combat d'hiver, mais je sais pas de quoi ça parle. Attendez, je vais aller regarder ça et je vous reprends. C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc c'est celui-ci, Le Combat d'hiver. Donc, je viens de reperdre celui que j'avais. Ah, donc celui-ci, de quoi ça cause donc ça s'appelle Le Tueur d'Ange d'Erika Spindler. Donc il est marqué blonde, jeune, innocente. C'est ainsi que le criminel choisit ses victimes. Son surnom, le Tueur d'Ange. Il y a 5 ans, une série de 3 meurtres de petites filles a semé la panique dans la petite ville de Rockford, près de Chicago. Kit Lundgren, alors chargé de l'enquête, a fait de la traque du tueur une véritable obsession. Bravant sa hiérarchie, elle a commis des erreurs et laissé le coupable lui filer entre les doigts. Sa vie en a été marquée à jamais. Et voilà qu'après 5 ans de silence, le tueur recommence à frapper selon le même rituel macabre. Cette fois, Kit aura sa peau, mais l'enquête est confiée à l'inspecteur Marie-Catherine Riggio, une jeune femme ambitieuse qui ne pardonne pas à Kit ses erreurs du passé. Pourtant, Kit tient peut-être une piste, car le tueur d'ange s'intéresse particulièrement à elle. C'est elle qui l'informe que cette nouvelle série de crimes n'est qu'un vulgaire plagiat. Elle et elle seule qu'il charge d'arrêter celui qu'il appelle son copieur. Indice crucial au piège supplémentaire, Kit n'a pas le choix, elle doit suivre la règle du jeu imposée par le tueur. Donc il a l'air vachement bien. Et celui-ci, donc ça ce sera les 2 derniers livres à lire cette année pour terminer mon défi lecture. Donc celui-ci, donc Le Combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Le combat d'hiver est celui de 4 adolescents, 2 filles et 2 garçons, évadés de leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. Ont-ils la moindre chance d'échapper au terrible homme-chien lancé à leur poursuite dans les montagnes glacées? Pourront-ils compter sur l'aide généreuse du peuple cheval? Survivront-ils à la barbarie des jeux du cirque réinventés par la phalange? Leur combat, hymne grandiose au courage et à la liberté, et de ceux qu'on dit perdus d'avance. Et pourtant. Voilà, donc celui-là me tente bien également, ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire. Ça fait longtemps que celui-ci est dans ma pile à lire en tout cas. Donc voilà, donc je vais essayer de lire ces 2-là avant la fin de l'année. Et puis voilà. Donc là ce week-end, je m'en vais chez mes parents, donc je sais pas si je vais demeurer beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas, on va faire ça. Voilà. Je reprendrai quand j'aurai lu pour vous donner mon avis sur le bouquin, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi matin, je me suis préparée pour le travail, le pull rouge, les petits flocons, c'est la fête de Noël aujourd'hui au travail avec les enfants, donc du coup on s'est mis en condition et j'aurai un serre-tête aussi avec un chapeau de Noël. Bref, donc je vous retrouve juste pour ouvrir les calendriers de l'avant, comme d'habitude, donc hop, nous sommes le 10 aujourd'hui, ici, donc ça va être une bougie chauffe-plat. On va le faire en mode barbare, d'accord? Du coup, c'est une bougie chauffe-plat verte. Voilà. Et dans le calendrier spa, nous avons... Le numéro 10, il est caché où? Une case, comme ça. Elle est assez grosse. Hop. Aïe, j'ai retourné mon ongle. Une éponge. Magnifique, je crois que c'est un petit... Voilà, une éponge. Ça ne servira pas, hein, mais je me suis déclingué mon ongle. Ça fait mal. Ah puis hier, j'ai une de mes jeunes, je sais pas si on va voir, elle m'avait du vernis paillettes. On est dans le thème Noël, hein. Ça y est, ça s'approche. Donc voilà, en termes de lecture, j'ai commencé Le Tueur d'Ange. J'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu 50 pages. On rentre bien dans l'histoire, ça se lit, ça va être une lecture très addictive, je crois. Donc voilà, donc on continuera, je continuerai ça peut-être ce soir, je fais la nuit. Ce soir au travail et après je suis en vacances et je m'en vais chez ma maman avec David. Voilà, on part jeudi soir normalement et on rentre dimanche soir. Voilà, donc il va louper une journée d'école, mais voilà, il rattrapera ses cours. De toute façon, David il a un niveau scolaire assez élevé
pour ne pas être perturbé par une journée manquée, surtout que ce sera la toute première depuis le début de l'année qui va manquer. Donc c'est pas comme si c'était un élève qui était souvent absent. Voilà, bon bref, donc là je vais finir de me préparer et puis après on va aller travailler. J'aime bien l'effet que ça fait sur les côtés. Je pense que j'en ai fait assez, il faut pas en faire plus. Moi je vais avec les jeunes, ce qu'ils vont me dire. De toute façon je l'ai pris avec moi mon feutre. Oui, parce que du coup juste pour faire les dessins, j'utilise les feutres acryliques comme pour faire mes coloriages. Voilà, donc je les utilise pour faire mes petits dessins sur ma peau. Tout va bien, je vais galérer à le retirer ce soir mais c'est pas grave. Voilà, bon allez, sur ce, j'essaie de vous reprendre un petit peu plus demain. Demain ce sera préparation des valises et de ce qu'on veut prendre chez mamie pour passer quelques jours. Voilà, et il faut que j'emballe les cadeaux aussi de Noémie. Parce que forcément, si je vais chez ma mère, je vais lui donner en même temps les cadeaux en avance. Et puis voilà. Bon allez, sur ce, à demain. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 11, je rentre de ma nuit. Voilà, je vais aller la finir hein, après. Je voulais juste vous reprendre pour les calendriers de l'Avent. Et puis, voilà, hier j'ai lu un chapitre de mon livre, donc j'ai pas grand chose à vous dire sur ça. Parce que forcément j'étais fatiguée après la journée qui était très très sympa au travail. On a passé un bon moment, je me suis bien mise avec les enfants, ils se sont bien amusés, c'est super. Voilà. Mais du coup journée fatigante, mais très agréable. Voilà, donc on est le 11. On est le 11. Je cherche le 11. Mais merde alors. Ah, il était caché en dessous, c'est pour ça. Donc le 11 ça va être encore une petite bougie chef plat. Faites la force. Hop. Tout défoncé. J'ai voulu travailler, j'ai tout cassé. Donc c'est encore une verte. Comme hier. Voilà. Celle d'hier et celle d'aujourd'hui. On a les mêmes. Et du coup, dans le calendrier spa, que vais-je avoir? Donc 11, c'est une case ici. Voilà, en longueur. Une crème pour les mains. Smooth Soothing. Je pense que c'est comme ça. And cream. Oui, une crème pour les mains. Tout à fait, chérie. Une crème pour les mains. Qui sent relativement bon. Ouais. Donc une petite crème pour les mains, c'est bien. En plus là l'hiver s'est installé, ça a commencé à s'installer. Clairement hier on était en pull dehors, il faisait bon. Franchement on a bien fait le coup pour la fête de Noël cette année. Voilà, juste une petite crème pour les mains pour pouvoir l'hydrater, à glisser dans le petit sac à main. Ça peut être super sympa. Voilà. Sur ce, j'entends ma copine qui me ramène les affaires de David parce que du coup il a dormi chez elle aussi hier. Parce que du coup moi je rentrais pas parce que je faisais la nuit. Nico lui il est pas rentré avant 19h30 et ce matin il repartait à 5h30 donc pas l'idéal pour David, sachant que quand je fais la nuit je rentre vers 8h. Il a dormi là-bas donc là elle l'emmène à l'école, elle me ramène ses affaires après et puis après moi je vais me taper le meilleur coma de ma vie parce que je suis en vacances. Donc là on est jeudi 11, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, repos. Je reprends mardi matin, mais du coup 5 jours de repos, ça va faire du bien. J'en ai besoin, voilà, clairement. Je vais ce soir normalement, on part chez ma maman avec David. On va passer un week-end là-bas, ça va être chouette aussi. Voilà. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche, fin d'après-midi, il va être 18h je crois. Je suis rentrée de chez ma maman et du coup je me suis dit que j'allais rattraper l'ouverture des calendriers de l'Avent pour dire d'en avoir pas 150 à ouvrir demain. Donc là on est le 14, non pas le 13. Du coup j'ai ouvert le 11, le 12, c'est une grande bougie ici. Donc je commence par le calendrier bougie, hein, comme d'habitude. Je suis en train de défoncer le calendrier. Donc c'est une grande bougie violette.
Voilà. Donc le 12, le 13, ça va être une petite là, et le 14, c'est celle en dessous, une plus grosse. Donc le 13. Une petite verte. Et le 14. Un pot en verre avec une bougie verte à l'intérieur, marqué Mary Mary. Voilà, donc pour la bougie, c'est fait. Je vais avoir des étiquettes à bouger et on s'en va sur le spa. Donc il faut que je vous le 12, 13, 14. Oui, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça. Donc le 12, il est là. Le 13, il est là. Et le 14, il est là. Donc, je vous fais ça sur le côté. Dans l'ordre. Le numéro 12. Ah, c'est un nouveau masque. Un nouveau masque pour le visage, un exfoliant. Voilà, donc tout simplement un petit masque exfoliant à faire pour le visage. Le 13. Le 13, un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un bandeau. Alors, c'est tout que je me servirai jamais. Un bandeau pour maquillage. Donc ça va être mis de côté parce que je suis en train de préparer un petit loto pour faire pour Nouvel An avec les enfants. Et du coup, je peux avoir des petits cadeaux à mettre de côté. Donc ça fera partie des cadeaux de côté pour les enfants. Et le 14, enfin, du coup pour les filles, parce que les garçons, je crois qu'ils s'en fichent un peu de ce genre de choses. Et le 14. Je n'arrive pas à le sortir. C'est un tube. C'est un tube Nail Repair Cream. Donc une crème pour réparer au niveau des ongles. Oui, crème pour les ongles. Pour réparer au niveau des cuticules, comme ils disent. Voilà. Donc, voilà. Je vais aller calendrier de l'avant. Je vous retrouve demain pour vous faire un point sur ma lecture. J'ai quand même avancé, mais j'ai toujours pas terminé mon livre. Et pour ouvrir les nouvelles cases du calendrier. Et on avance tout doucement à Noël, parce que dans 10 jours, c'est le réveillon. Voilà. À plus. Coucou, je vous reprends. On est lundi. Il est un peu tard. David va bientôt rentrer de l'école, parce que belle-maman était là. Du coup, j'ai profité de ma belle-mère. Et je ne vous ai pas pris, du coup. On ouvre les calendriers de l'avant. Je vous fais mon point retour sur les livres que j'ai terminés ce matin et je vous montre ma prochaine lecture. Du coup, je crois qu'on est le 15, c'est ça. Donc le 15, c'est une toute petite bougie chauffe plat. Je continue à déglinguer le calendrier. Elle est verte. Je trouve que c'est pas du vert que a pris ma belle-mère comme déco. Dommage. Et le spa, hop, le numéro 15, il est ici. C'est une grande. On va sans se bousiller l'ongle, ce sera mieux. Encore un masque. Un masque pour rafraîchir au niveau des yeux. Là, c'est les petits à mettre là sous les yeux. Voilà. Noémie va être contente d'avoir des masques. Je verrai après, peut-être que je vais les utiliser, mais pas sûr. Bref. Parlons peu, parlons bien, parlons lecture. J'ai terminé le livre qui s'est fait manger. Le tueur d'ange de Erika Spindler chez... Je sais pas qui. Bestseller thriller chez les éditions Harlequin. Ils ont des drôles de bouquins Harlequin. Dans ce livre, on suit, comment qu'elle s'appelle la madame Kit Lundgren, qui est inspecteur de police. On est aux États-Unis, à côté de Chicago. Elle, donc on la suit, il y a 7 ans, elle était chargée d'une enquête sur un tueur en série qui a assassiné 3 petites filles et elle a laissé échapper le tueur. Elle aurait pu l'intercepter, mais des conditions ont fait qu'elle a laissé échapper le tueur. Elle a été mise à pied, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie personnelle qui peut expliquer le pourquoi du comment. Là, elle revient et malheureusement, le tueur en série revient également. Sauf qu'on a l'impression que c'est un imitateur. Mais du coup, on ne sait pas si c'est un imitateur ou pas. Kit, du coup, reçoit des appels pour lui dire
c'est moi le vrai tueur, c'est un copieur qui fait les nouveaux meurtres. Je suis pas d'accord, je veux que ce soit toi qui sois mis sur l'enquête, je veux que tu sois chargé de l'enquête et que tu arrêtes le copieur. Sauf que du coup, de base, elle veut pas, etc. Sauf qu'il lui dit que si elle est sur l'enquête, je vous ai fait bouger, désolé. S'il la met sur l'enquête, il lui donnera des indices, parce que lui, il sait c'est qui le copieur, et lui, il l'aidera à le coincer. Du coup, elle arrive à se retrouver sur l'enquête, mais il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de péripéties, sachant que sa coéquipière, qui de base, elle, était chargée de l'enquête, donc MC, donc Marie-Catherine Riggio, elle a un petit peu du mal à accepter cette mise à l'écart. Donc, je suis en faire ça. Il s'est remis en... Bref. Elle a un peu du mal à accepter cette décision du chef. Et on va aussi avoir cette relation entre ces deux femmes qui vont être en compétition, mais qui vont devoir faire équipe pour résoudre ces meurtres. David, tu es en train de faire ma vidéo, s'il te plaît. Je suis en train de faire ma vidéo. Et du coup, ils vont penser à des choses, ils vont suspecter des personnes. Et jusqu'à la fin, ça m'a tenu en haleine. J'aurais eu plus de temps, je l'aurais dévoré vachement plus vite. C'est quand même une belle petite bricasse de 533 pages. Mais franchement, il était super bien. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Mets-toi pas derrière, s'il te plaît. J'ai été chercher 3 livres. Mais arrête de prendre tes livres dans ta livre. Bon, je vais c'est des pour toi. Oui. Ah, David, il s'est trouvé 3 livres. Attendez, je vous montre. En direct, les gars. Le marais de la peur. Ma famille vampire. Les JO de l'écolo. Voilà, il a trouvé ces 3 livres en boîte à livres. De la même. Bah oui, en même temps, on en a qu'une dans la ville. Voilà, et je vais commencer quand j'aurai un petit peu de temps. Celui-ci, que je dois terminer du coup pareil avant le 31 décembre. 331 pages, j'espère qu'il va se lire assez rapidement. Et voilà. On va tenter ça, je vous ai déjà fait la présentation plus tôt dans le vlog, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire la présentation. Je vous donnerai mon avis quand j'aurai pu le lire, mais là j'ai des choses à faire à la maison, donc ce ne sera pas pour ce soir en tout. Coucou, je retrouve, on est jeudi matin. Finalement, je ne vais pas clôturer le vlog aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de finir le livre, de vous le chroniquer, de monter la vidéo, de la mettre en ligne avant de partir travailler. Donc du coup, vous l'aurez ce week-end, tant pis. C'est des aléas de la vie. Du coup, je vais quand même ouvrir les calendriers avec vous ce matin. Donc le 18, c'est une grosse bougie. Hop, une bougie blanche. Voilà, toute simple. Et le spa, le 18, tout est 18. Hop, c'est en longueur. Un masque, du battoir. Oui, encore un masque. Du coup, c'est un masque à lèvres. C'est le masque à mettre comme ça sur les lèvres. Ouais, bon, alors c'est pas forcément ce que moi j'utilise, donc c'est pas grave, ça ira pour Noémie très certainement. Voilà, donc je vais avoir une collection de masques, je vais pouvoir offrir à ma fille des masques. Bon, allez, je continue ma lecture et je vous reprends très certainement demain matin, en espérant réussir à le terminer. Il me reste beaucoup trop de pages. 140 pages à peu près. Ouais, ça doit être ça. 140 pages à faire, donc j'étais passée la moitié, mais du coup, j'ai pas encore. Je suis pas encore à la fin. C'est super intéressant par contre. On suit vraiment des jeunes qui vont continuer le combat que leurs parents ont mené, mais en fait, eux, ils le savent pas de base. Ils le découvrent au fur et à mesure par toute une série d'événements. Et c'est bien ficelé, c'est vachement sympa. Voilà, j'ai hâte de me replonger dedans parce que franchement c'était super bien. Les chapitres sont assez courts, donc ça aide aussi. Et on ne suit pas toujours les mêmes personnages lors des chapitres, mais ça va, on se perd pas. Franchement c'est vraiment bien mené, donc j'aime beaucoup ma lecture. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et en plus il y a des événements qui arrivent et je me dis ah là 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 là. Mais là, le chapitre que je viens de terminer, j'étais contente parce que voilà, il y a un méchant, il n'a pas gagné. J'étais contente. Bref, sur ce, je vous retrouve très certainement ou tout à l'heure si
si j'ai fini, si j'ai bien continué, que j'ai autre chose à vous dire. Allez, à plus. Coucou, donc je vous reprends. J'ai reçu le colis que j'attendais. Je vous ai parlé tout à l'heure. À l'intérieur, c'est super lourd. Une hotte de Père Noël. Marqué bonne fête, donc avec un gros nœud. Alors je vais l'ouvrir, puis je le refermerai et je le mettrai sous le sapin. Comme ça, comme David il n'est pas au courant, bah, ça lui fera des cadeaux supplémentaires. Hop! Ah super, un petit bonnet de Noël Ravensburger. Donc c'est un concours que j'ai gagné sur Instagram. Pour une fois je gagne quelque chose, j'étais contente. Sur le compte même à paillettes. Donc, nous avons encore deux petits sachets. Il y en a un. J'arrive pas à les sortir. Il y a 3 sachets. Le deuxième. Hop, et le troisième. Donc voilà, donc la haute, j'avais pas vu, il y avait marqué bonne fête. Et derrière, il y a marqué Ravensburger. Voilà. Du coup, nous avons un premier jeu de société. J'arrive à ouvrir. Voilà. Allez. Si je vous le cadre mieux, ce sera peut-être bien. Hop. Donc nous avons le 1, 2, 3, faufile-toi. Voilà. Derrière. C'est un jeu de cache-cache en mode jeu de société. Nous avons du coup un petit renard, le masque du raton laveur avec la petite queue. Et oh, les mitaines, trop bien, j'adore. Voilà. Donc ça c'est dans le petit sachet numéro 1. Et du coup, c'est un jeu à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs. J'essaie de l'ouvrir. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, il est scotché. Bon, du coup, je l'ouvrirai pas. On verra ça à Noël. Je vous montrerai de toute façon quand on aura joué avec David. Je ferai, comme d'habitude, des petites vidéos pour vous montrer le jeu. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu. Alors, je suis super gâtée parce que du coup, il y avait 3 jeux de société dans ce concours. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir gagné. Hop. Le premier. Le deuxième. Oh là, il y a plein de trucs dedans. Donc, oh My Pigeon. My Pigeon, je ne sais pas si on dit en français ou en anglais. Le jeu qui va vous plumer. Donc pareil, c'est un petit jeu où je crois qu'il faut collectionner des pigeons. Montrer que le pigeon, ce n'est pas vous. Attirer le maximum de volatiles. Appâter les pigeons avec des miettes. Volez-les à vos adversaires et lancez le dé vers leur banc pour qu'ils s'envolent. Voilà, donc c'est un jeu pareil. À partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs. Donc, nickel. Pour David, donc dans ça, nous avons du coup le petit mode d'emploi. Nous avons une raclette pour décoller certainement les excréments de pigeons. Nous avons, oh, trop mignon, regardez le petit pigeon. Oh, il est trop beau. Un petit pigeon. Nous avons du coup, attendez, il y a plein de trucs. Ça, mais je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Nous avons du coup un petit truc avec... Ah, ça doit être pour faire de l'argile. Farine de blé. Voilà, la farine. On a un truc comme ça. On a un petit panier. Par contre, du coup, à quoi ça sert? Farine de meule, affiné cylindre. Pour faire à manger, du coup. Donc, c'est peut-être pour faire genre des pizzas ou des trucs comme ça. Eh ben, on verra. On va découvrir ça. Mais du coup, c'est une très bonne question. J'enverrai un message, du coup, à la personne avec qui a organisé le concours pour essayer de savoir d'où, du pourquoi. Voilà, donc ça c'était le deuxième sachet. Je vous avais dit, je suis gâtée. Hein. Et le troisième, oh non, je crois qu'il n'y a pas un double nœud, sinon je ne vais jamais réussir à le rouvrir. David ne va pas réussir à le rouvrir à Noël. Hop.
Et donc du coup la troisième boîte, c'est le jeu Villainous. Attendez, je l'ouvre. C'est un jeu Villainous, donc Unstoppable. Donc 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Ouais, c'est un jeu de plateau avec des cartes sur le thème des vilains. Et on a à l'intérieur une super casquette Villainous. Elle est pareille à ma taille, forcément. Et une pochette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, j'aurais voulu l'ouvrir, mais sans l'arracher. Je crois que c'est des cartes. Je vous montrerai quand on aura déballé à Noël, parce que le but c'est que David il ait des surprises supplémentaires. Je vais pas dire non à trois jeux de société à lui offrir. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces 3 cadeaux par Van Burger. Je suis très contente d'avoir reçu du coup ce gros colis. Je vais tout remballer correctement et aller le mettre avec les autres cadeaux et le descendre au pied du sapin en temps voulu. Voilà, merci pour tout. Coucou tout le monde. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 20 décembre, il est midi à peu près. J'ai toujours pas fini mon livre, j'ai espoir de le terminer aujourd'hui pour pouvoir vous faire le point et terminer ce vlog, mais c'est interminable. Alors le livre est super bien, c'est juste que j'ai pas le temps. Du coup, j'ai oublié d'ouvrir le calendrier, enfin j'ai pas eu le temps d'ouvrir ma calendrier hier, donc on va ouvrir l'ouverture de 4 cases aujourd'hui. Donc 2 dans le calendrier spa et 2 dans le bougie. Donc le spa 19 il est là et 20 il est là. Et juste à côté. C'est ça, évidemment j'ai toujours David à côté de moi. Vous allez l'avoir de plus en plus, les vacances seront commencées, donc c'est fini la tranquillité. Donc une petite étoile de mer, ça doit être une boule de bain je pense. Un galet de bain, donc c'est un peu le même principe qu'une boule de bain je pense. Voilà, ça sent bon. Voilà. Et pour le vin. Et pour le vin. Ah en plus il m'ouvre mon calendrier, il m'a ouvert ma case. Non mais vous y croyez ça? Dommage, je vais l'ouvrir ces calendriers aussi. Ah, il est un peu... Ah, il s'est cassé. Il est pété. C'est un flocon à mettre dans le sapin. Mais, enfin, il s'est cassé. Ici. Ça va remettre de la colle. Le 19. De toute façon, mon sapin, il n'est pas doré, il est argenté. Mais voilà, une petite décoration qui va pas me servir. Magnifique. Et donc, nous avons le 19 ici. Pour le bougie et le vin, vous avez 2 petites bougies chauffe-plat. Donc, donc du coup, c'est une rouge et une bordeaux. Voilà, 2 petites bougies chauffe-plat. Ils n'ont pas d'odeur, ils sont à bougie. Voilà, donc là je vais continuer un petit peu de rangement. Après j'essaie de me poser sur mon bouquin pour le terminer aujourd'hui. Comme ça je vous fais un retour. Demain, je monte la vidéo, je vous la mets en ligne demain. Elle aura eu 4 jours de retard. Tant pis, c'est les aléas de la vie. Et ensuite c'est les vacances, donc je filmerai quand je filmerai. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous retrouve dès que j'ai lu. J'ai lu un peu hier quand même. Je crois qu'il me reste 80 pages à lire. Donc j'avance tout doucement. Le livre est super intéressant. Il reste 1 heure à lire, ça va. Ouais, il faut que j'arrive à trouver 1 heure, David. Le rythme est addictif. L'histoire est vraiment cool. Ça s'accélère tout doucement. Donc j'ai hâte d'y arriver, mais j'ai pas le temps. Donc je vais essayer de trouver le temps pour le lire et pouvoir vous faire un retour. Allez, à bientôt. Coucou, je vous prends, on est toujours samedi, il est quasiment, il est 15h30 je crois, tout comme ça. Je suis au lavomatique, je suis dans ma voiture, le lavomatique en face. Je viens de faire laver la couette et là je l'ai mis à sécher, donc je suis partie pour 40 minutes. Et du coup j'avance, il me reste plus grand chose, donc j'espère le terminer avant que la couette soit sèche pour vous faire le bilan total de cette lecture qui est vachement bien. Je vais vous faire un petit point ensuite du coup des jeunes... adultes, grands ados, jeunes adultes, 17-18 ans, qui étaient à l'orphelinat parce que du coup ils sont orphelins. Et en fait on va découvrir au fur et à mesure qu'ils sont orphelins parce que leurs parents ont été tués lors d'une prise de pouvoir de la part
de gens pas gentils, hein, de la phalange, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ils ont pris le pouvoir, la phalange, et du coup il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans la résistance pour essayer de les combattre. Les parents des protagonistes que nous suivons faisaient partie de la résistance et ont été tués par rapport à cette cause. Et c'est pour ça que les gamins ont été placés dans des orphelinats pour essayer d'être, amenés à aimer la politique de la phalange et à pas chercher à se rebeller, parce que du coup, comme ils sont dans le système depuis le début, normalement, ils sont pas censés se rebeller. Sauf que il va se passer des choses qui font qu'ils vont découvrir leur origine, qui vont découvrir du coup le combat que les parents ont mené, et qui vont décider d'y prendre part également. Et du coup, il va se passer plusieurs péripéties, on va découvrir différents peuples, et c'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais le continuer, et puis je pense que mon avis final sera toujours aussi bien, parce que j'aime vraiment bien. Je pense que je l'aurais lu sur un moment où j'avais vraiment du temps, il aurait été défoncé en une journée ou deux, clairement. Là, je le fais traîner parce que j'ai pas le temps. Donc du coup, j'arrête de blablater, et je reviens sur ma lecture. Coucou, je reprends, il est 17h, j'ai enfin terminé, oui je suis rentrée chez moi depuis, j'ai terminé du coup le combat d'hiver, c'était vachement bien, on suit du coup les protagonistes, on a une histoire d'amour mais il n'y a rien de dérangeant, il n'y a pas de scène etc. On suit une belle histoire d'amitié, on suit des personnes qui veulent combattre pour des choses meilleures dans leur vie. Franchement, c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc sur ce, je vais clôturer le vlog. Je le montrerai demain, je pense, parce que là, j'ai pas envie. Je vais faire des painting diamants tranquillement, en regardant une série ou en écoutant un livre audio. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël, parce que je pense qu'on se verra pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes arrivé jusque là, un petit pouce en l'air, et on se retrouve du coup pour la nouvelle année, pour 2026, avec de nouveaux projets. Voilà, à très bientôt.